Bien. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. J'ai donc effectivement l'honneur et vraiment le plaisir d'ouvrir cette journée consacrée à un vaste chantier. Ce vaste chantier qui est absolument fondamental pour le réseau scolaire est la redéfinition du projet éducatif de nos établissements dans toute leur diversité. Et peut-être il faut garder cela à l'esprit, nous sommes un réseau qui rassemble une énorme diversité de publics, de professeurs, de disciplines, de styles pédagogiques et de projets d'établissement. Malgré cela, malgré cet éclatement, le pari est de soutenir qu'il est possible d'établir ensemble, de manière délibérée, un projet commun d'éducation et de perspective, et cela en retournant, je dirais, aux fondamentaux. Alors, ceci se présente donc comme un document de synthèse, le document qui vous a été distribué, c'est un document de synthèse produit par la délibération. J'insiste, et j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'est pas moi qui dirige, c'est pas moi qui pilote, c'est moi qui anime, parfois c'est un peu houleux, vraiment une discussion d'abord en petits groupes, et puis une discussion plus large qui a eu lieu dans tout le réseau, et je dois dire vraiment que c'est très gratifiant de voir combien les participants à cette discussion ont émis des remarques profondes, pertinentes, parfois perplexantes, que nous avons d'ailleurs prises en compte, et ça nous a amené à modifier plus d'une fois le document, soit en petits groupes, soit au niveau du réseau. Je voudrais pas être trop long ce matin, on peut discuter beaucoup sur tous les aspects de ce document qui rassemble énormément de thématiques. Je voudrais aller vraiment à ce qui me semble l'essentiel, le fondamental, le crucial, ce sur quoi on n'est pas prêt à transiger. Il y a deux notions clés qui parcourent le document, je voudrais vous les commenter brièvement. C'est la notion de personne et c'est la notion de culture. Premier point. Deuxième point, je voudrais égrener quelques-unes des capacités qu'il nous semble indispensable de donner à nous, bien sûr, mais surtout aux futures générations, donc en pensant à 2040, en essayant, malgré l'incertitude du monde, de faire une prospective autour de la question « mais de quoi auront-ils besoin ? De quoi auront-ils besoin pour être libres ?» Je voudrais vous commenter quelques-unes de ces capacités. Elles sont cognitives, morales, esthétiques, et puis aussi spirituelles. Et puis, un dernier point, je dirais quelques mots sur un chapitre qui mériterait toute une journée d'études, bien entendu, l'école comme acteur politique.